Ça, c'est facile. Pointer l'autre du doigt. C'est de sa faute. C'est lui, c'est elle. Malheureusement, comme je le dis souvent à mes clients, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux pas travailler sur la personne que tu me décris, mais je peux travailler sur toi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est parfois difficile au départ, hein, c'est de se regarder dans le miroir, de se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas en moi qui cause cette situation? On a tendance, lorsqu'on découvre que ça provient de nous, on a tendance à se blâmer, à s'accuser, à se taper dessus. Et encore là, c'est peut-être pas une façon optimale de fonctionner. Donc, si vous me suivez bien, au lieu de pointer l'autre du doigt, se regarder, mais sans s'accuser. Observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est tout un défi, hein? Je pense que d'ailleurs, on a probablement tendance à accuser l'autre parce que ça fait moins mal que de s'accuser soi-même. Mais en réalité, quand on va regarder au fond ce qui se passe, bah, on se rend compte qu'on s'accuse bien autant que l'autre. Alors, il y a les deux postures, hein. Il y a les personnes qui vont se dire « Oh là là, mais j'ai mal fait, c'est ma faute, excuse-moi ». Alors, ils se confondent toujours en excuses, premier type. Et puis, il y a le deuxième type qui, en effet, va jamais se remettre en question, c'est toujours la faute de l'autre va se plaindre, bah, etc., etc. Mais en réalité, les deux sont complètement liés. Et personnellement, j'ai fait une petite expérience dernièrement, là-dessus, sur le blâme. Pour raconter l'histoire rapidement, parce que je trouve que, enfin, pour moi, en tout cas, elle a fait beaucoup, beaucoup de sens, même si, moi, ça fait des années que je travaille sur moi, que j'essaye de pas trop blâmer, que j'essaye surtout de regarder ce qui se passe en moi, etc., etc. Et je pensais que je ne m'auto-blâmais plus trop, hein, avec les exercices d'amour de soi, etc. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il en restait un petit bout. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on va dire, j'ai fait quelque chose pour lequel j'étais pas spécialement fière, et j'ai eu une retombée de ça. C'est pas quelque chose où j'ai fait du mal de manière consciente, hein, mais voilà. En tout cas, j'ai utilisé une photo que j'aurais pas dû utiliser, et puis ça m'est revenu puisque la personne a porté plainte contre moi. Alors, c'est assez démesuré son action par rapport à ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, ça m'a appris deux choses. La première chose, c'était que cette personne, elle se respecte parce qu'il y a quelque chose qu'elle trouve qui est pas juste pour elle, et elle a directement mis en place une action qui est peut-être un peu forte, un peu démesurée, mais en tout cas, pour moi, la leçon, c'était regarde cette personne qui se respecte. Parce que d'autres personnes m'ont créé pas mal de problèmes. Je n'ai jamais porté plainte. C'est pas quelque chose qui est dans ma façon de faire. Mais finalement, là, je me disais, mais finalement, le fait de ne pas avoir engagé d'action, je me suis pas forcément respectée moi. En fait, sous couvert d'être dans la bienveillance et de pas vouloir dépenser de l'énergie dans ce genre de choses, il y a peut-être des choses sur lesquelles j'ai un peu trop laissé courir et passer les choses. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait un premier travail qu'on appelle, nous, de projection sur ces qualités que finalement j'ai admirées chez elle et entre autres chez mon compagnon et d'autres personnes qui ne se laissent pas faire, qui mettent clairement des limites, chose que j'ai toujours eu peut-être un petit peu du mal à faire. Donc, j'ai fait une première projection là-dessus. Et puis, donc les projections, on en a déjà parlé dans certaines capsules, peut-être on pourra vous remettre des liens pour comprendre un petit peu ce que c'est que ces projections. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut admirer ou au contraire qui va nous agacer, nous faire réagir chez d'autres personnes, notamment quand on les blâme d'ailleurs. Et la deuxième partie de l'exercice, j'ai fait une autre guérison où du coup, j'ai vraiment pu me rendre compte à quel point je m'auto-blâmais. Et j'ai pris conscience de quelque chose qui était extrêmement fort en fait et surtout bien caché. Parce que je croyais que j'avais bien développé l'amour de moi. Mais non, il y avait encore une grosse partie là qui était dans l'ombre, dans laquelle je me blâmais beaucoup. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que quand j'ai guéri ça, grâce à un collègue, hein, j'ai pas travaillé toute seule, j'ai travaillé avec un de mes collègues Peak States, thérapeute. Et bien à un moment donné, j'ai ressenti le pardon. Enfin, j'ai pas ressenti, c'est comme si j'avais reçu le pardon, qui à la fois vient de quelque chose d'extérieur. Donc, c'est une expérience que j'avais déjà faite il y a quelques années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je travaillais avec un chaman et puis avec des sortes d'êtres de lumière, etc.
Donc, j'avais déjà ressenti ça il y a quelques années. Et là, j'ai reconnecté avec ce pardon qui, à la fois, vient de l'extérieur, comme si quelqu'un nous pardonnait, mais en même temps, j'avais bien conscience que c'est moi-même qui me pardonnais. Et c'est là, en fait, où j'ai compris, en recevant ce pardon, que je continuais de me blâmer. Mais avant ça, j'en étais pas consciente. Et ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que ce pardon, je pense qu'il nous concerne tous. J'ai eu plusieurs discussions avec des amis après cette expérience parce qu'elle était extrêmement forte. Et à chaque fois, ça a beaucoup parlé aux gens autour de moi parce que oui, en effet, on aurait tous besoin de ce gros travail de pardon, mais c'est très compliqué d'aller le sentir là où il y a ce besoin, en fait. Mais à chaque fois, vous culpabilisez finalement. Et moi, je disais souvent, ah non, la culpabilité, je connais pas, ça fait pas partie de ma vie. Ben là, ce qui s'est passé m'a fait culpabiliser et m'a permis vraiment de remettre le doigt sur cette émotion qui m'était cachée. Qui m'était, voilà, ouais. Et en tout cas, ce travail de pardon, ben, pour ma part, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme une ouverture du cœur. En fait, c'est comme si l'amour était rentré à nouveau et était venu à la fois remplir mon cœur et m'a permis de l'ouvrir à nouveau sur l'extérieur. Et pendant plusieurs jours derrière, j'ai ressenti tellement de gratitude. Tout ce que je vivais, en fait, je me surprenais en train de dire « Oh, mais merci pour ça, mais merci, ça, c'est tellement beau !» Et voilà, donc j'avais envie de partager cette expérience pour peut-être vous faire vous interroger sur ce rôle du pardon pour vous. Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Est-ce qu'il y a peut-être des zones dans votre vie, des zones d'ombre comme ça ou des zones cachées qui auraient besoin d'être pardonnées en fait? Et une fois identifié, peut-être que dans un premier temps, vous pourriez simplement accepter que c'est là pour l'instant et vous donner de l'amour et peut-être faire du tapping sur l'émotion que ça vous fait vivre. Alors ça, ce serait un premier travail qui pourrait, dans certains cas, être assez profond. Dans d'autres, peut-être en partie. Et pour le reste, vous aurez besoin d'un accompagnement, mais au moins, c'est un début de s'observer, d'accueillir et de se pardonner. C'est ça. Et en tout cas, moi, ça m'inspire je suis en train de réfléchir à comment mettre en place un workshop pour essayer de vous amener à vivre cette expérience parce que je la trouve mais tellement magnifique, tellement magique. Et le pardon et la gratitude, ça vient vraiment guérir beaucoup de choses. En début d'année, on vous a proposé un petit exercice sur la gratitude et je voulais faire le lien avec ça. C'est que vous pouvez comme ça cultiver la gratitude et à chaque fois remplir votre ballon de gratitude, mais dès que vous arrêtez de le faire, ça rediminue et il faut le re-remplir. Et peut-être qu'il y aurait moyen d'obtenir cette gratitude en faisant ce travail de pardon et en obtenant vraiment un état de conscience qui soit plus permanent. Donc voilà, je réfléchis à mettre en place un workshop. En tout cas, si ça vous intéresse, mettez un pouce en haut et ça va me motiver encore plus à réfléchir comment vous faire partager ça. Et petit rappel, guérison égale libération. Voilà. Alors, premier exercice intéressant à expérimenter de votre côté et on attend votre retour.